Ousseini Tunkara, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bonne suite de Ramadan. Et maintenant, les contenus du Conseil des ministres de ce mercredi. On commence par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. B. Un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. Dans le cadre de la résolution de la crise que notre pays connaît depuis 2012 et en vue d'asseoir une paix durable, le gouvernement a signé avec les mouvements armés l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger les 15 mai et 20 juin 2015 sous l'égide de la médiation internationale. L'accord prévoit dans ces mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration de l'ensemble des combattants des mouvements armées signataires. C'est dans ce cadre que la Commission nationale de désarmement, mobilisation, réinsertion et la commission d'intégration ont été créées respectivement par les décrets numéro 2015 0894 PRM et numéro 2015 0895 PRM du 31 décembre 2015. Ainsi, les commissions de désarmement, de mobilisation et réinsertion et d'intégration ont enregistré 74 618 ex-combattants, dont 1744 intégrés au sein des forces de défense et de sécurité et déployés sur le terrain au sein des bataillons des forces armées reconstitués. En outre, de 1006 ex-combattants anciennement membres des forces de défense et de sécurité des corps paramilitaires ont été réintégrés. Des insuffisances sont apparues dans l'application des textes de création et d'organisation des deux commissions qu'il convient de corriger. Les présents projets de décret ont été adoptés pour corriger ces insuffisances en apportant des innovations suivantes. La prise en compte des représentants des mouvements de l'exclusivité au sein de la Commission nationale de désarmement, de mobilisation, réinsertion et de la Commission nationale d'intégration, ainsi que l'harmonisation des représentations des partis dans les dites commissions, la création d'une cellule administrative au niveau de la Commission nationale de désarmement, de mobilisation, réinsertion, le changement d'appellation de la Commission d'intégration en Commission nationale d'intégration, la création d'une cellule financière au sein de la Commission nationale d'intégration, la création d'antennes régionales pour la Commission nationale d'intégration. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de l'économie et des finances en collaboration avec le ministre des Mines, de l'énergie et de l'eau, le Conseil des ministres a été informé de la remise le 23 mars 2023 du rapport de l'audit des mines d'or en activité à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, soucieux de faire briller l'or pour le peuple malien. Le Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement ont assisté à la dite remise. À titre de rappel, la conduite de l'audit du secteur minier est une revendication constante, légitime du peuple malien, récemment réitérée avec force lors des assises nationales de la refondation. L'étude ainsi initiée vise à réaliser un diagnostic global des activités d'exploitation minière au Mali, fournir un plan d'action et accompagner le ministère de l'économie et des finances et celui des mines, de l'énergie et de l'eau dans les futures négociations avec les compagnies. À l'issue de la restitution du rapport d'audit, le président de la transition, chef de l'État, a instruit l'élaboration d'un plan d'action de mise en œuvre des recommandations issues de la mission d'audit articulée autour d'actions phares, notamment la création de deux commissions, dont une pour la négociation et ou la renégociation des conventions minières et l'autre pour le recouvrement. Le recouvrement des montants éludés suivant un plan élaboré, le rapatriement au Mali des produits issus de l'exploitation de l'or, la modification de l'ordonnance numéro 2019-022 PRM du 27 septembre 2019 portant
code minier, l'accélération de la création des fonds miniers, l'adoption du code de l'environnement et du développement durable. Le plan d'action sera mis en œuvre suivant une démarche participative incluant les sociétés minières elles-mêmes. En outre, il fera l'objet d'une supervision assurée par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le ministre de la Santé et du Développement social informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Ce sera tout pour ce soir. Merci d'avoir suivi. Bonne suite du journal. Foussine Toukara. Merci beaucoup, Ibrahim Jambele.